Sur la couverture, Franck, c'est une tête de renard. Oui. Il y a une raison à ce choix? Oui, c'est lié à l'intrigue, mais je ne vais pas le dévoiler. Oh là là, oh non. Attention, attention. Oh, Mais certainement est-ce pas. que vous vous souvenez de mon intrigue, de mon indice de tout à l'heure Oui, dans ça le pique, sommaire? Ça pique, Ah oui. ça pique. Ça n'allait pas manquer de piquant, donc animal je vais qui vous pique. parler de quel animal? Ah, je peux La dire, guêpe. Le cactus? Non. Non, c'est C'est pas un animal ah, que mince. j'adore. Un autre celui- indice. Ah, le derrière. Ah, le hérisson. Le hérisson, bien sûr. Je vais vous emmener à côté d'Amiens, à Fouancamp, à quelques kilomètres d'Amiens, où il y a un refuge qui est entièrement dédié à la sauvegarde et à la protection des hérissons. C'est Anne et Patrick qui passent tout leur temps libre à récupérer des individus malades, blessés ou en danger, en détresse, qui les retapent, qui les remettent sur pied pour ensuite leur faire regagner la nature. Il faut savoir quand même que le hérisson existe sur la Terre depuis plus de 15 millions d'années et pour autant, il n'a jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. Donc heureusement que des hommes et des femmes s'en occupent, à l'instar de ce couple passionné de hérissons. Regarde. Voilà. Le hérisson est un animal connu de tous. Protégé depuis 1981, cette espèce est pourtant toujours en voie de disparition aujourd'hui. C'est notamment la faute des substances chimiques comme les pesticides qui lui sont fatales. Mais les accidents de la route restent la principale cause de mortalité chez ces petits mammifères. C'est pourquoi Anne et Patrick ont créé une association, le Sanctuaire des hérissons, dont ils s'occupent pendant leur temps libre. Alors ça, c'est Claudia. C'est une petite mamie, en fait. C'est une petite mamie qui... C'est exceptionnel d'avoir un hérisson aussi âgé. Donc elle doit avoir 8-9 ans. Dans leur refuge, le couple remet sur pied les animaux blessés ou malades. Elle respire encore très mal. Rosie est arrivée il y a 2 jours. Elle est très mal en point. Elle peine à respirer et ne s'alimente plus. Anne fait tout son possible pour lui venir en aide. Après avoir consulté un vétérinaire, elle lui donne des antibiotiques et la met sous oxygène. Elle tente même des inhalations aux huiles essentielles. Et moi, ça me serre le cœur de l'avoir comme ça. Franchement, je m'y ferai jamais, de toute façon. Ça me fait une peine infinie. J'ai beaucoup de chagrin parce qu'on s'attache énormément à des animaux. C'est tellement vulnérable. On voudrait tellement qu'ils aillent mieux. Il est 19h, la nuit va bientôt tomber. C'est le moment idéal pour Anne et Patrick d'aller relâcher Simon. Après quelques semaines de convalescence chez eux, c'est le retour à la nature pour lui. Les petits bonhommes. Eh ben, dis donc, il ne demande pas son reste pour s'en aller. C'est sur cette note pleine d'espoir qu'Anne et Patrick regardent leurs petits protégés retrouver la liberté. Les hérissons ont désormais des anges gardiens pour veiller sur eux. Alors, cher Franck, ce sujet n'est pas anodin, c'est pas un hasard qu'on l'ait mis aujourd'hui ici, parce que je sais que vous aimez particulièrement cet animal. Mais oui, le oui. hérisson. Mais vous avez vu comment ils sont mignons, on dirait des petites peluches. Bon, je dirais pas en mettre un dans le lit de mes enfants, hein, c'est sûr, mais non, mais moi quand j'étais jeune, il y en avait toujours dans mon jardin, on avait envie de les protéger. Oui. Voilà, c'est pas parce que j'écris des histoires très très noires que je n'ai pas de cœur. Hein, Que vous n'aimez pas ce qui peut être mais mignon. voilà, non, mais et... je les trouve vraiment adorables. Ils sont très. Qu'est-ce que rigolos. vous donniez aux hérissons à manger quand potentiellement vous en trouviez dans le jardin? On leur donne toujours un peu n'importe quoi parce qu'on sait pas trop comment ils fonctionnent. On leur donne un peu d'herbe alors qu'ils en ont partout autour, mais c'était surtout de les regarder, de les voir une journée là, ils disparaissaient le lendemain et on se disait bon ben voilà, ils sont partis mener leurs petites aventures. C'est toujours triste de les voir écrasés sur la route, c'est vrai que. Oui, c'est vraiment aujourd'hui un hérisson sur 5 va dépasser l'âge de 1 an. Alors que normalement, c'est un animal qui peut vivre jusqu'à l'âge de 10 ans. Ah oui, c'est terrible. Donc c'est vraiment, C'est une hécatombe chez Ah les oui, hérissons, c'est une alors. hécatombe. Mais on les voit les hivers dans les jardins. Est-ce qu'ils hibernent? Non, c'est un animal qui hiberne à peu près de octobre Voilà, à c'est mars. ça. Donc actuellement, vous aurez du mal à voir des hérissons chez vous. En revanche, les hérissons ont besoin d'espace, ont besoin de lieux pour hiberner. Et généralement, ils vont aller choisir, aller se mettre sous les tas de compost ou bien sous les tas de feuilles. Donc on évite d'aller déranger ces endroits-là pendant les mois d'hiver pour laisser les hérissons bien passer leur hiver. Car si jamais on les dérange, si on les réveille, eh bien dans ces cas-là, ils pourraient mourir ou ne pas supporter justement le froid hivernal car ils n'auraient pas assez de réserve en eux. Donc faire extrêmement attention à bien garder ces espaces de vie un petit peu sauvages au sein de son jardin. Éviter aussi d'avoir des grillages trop fermés partout car un hérisson a besoin d'avoir un espace assez important
pour vaquer à ses occupations. Et quand on parlait d'alimentation, Franck, souvent on a tendance à leur mettre une petite écuelle avec du lait dedans. Vrai, Alors, je déconseille le lait de vache. Dans ces cas-là, si vous avez des hérissons dans votre jardin, il vaut mieux donner du lait pour chaton que vous pourrez trouver chez votre vétérinaire. Il y a un lait spécial chaton. Il y a un lait spécial chaton qui est beaucoup plus digeste pour le hérisson que le lait de vache. Ou même du lait où on a retiré un peu de lactose, hein, comme ça se fait pour les tout petits à fait. déjeuners un peu légers. Oui, parce qu'effectivement, les petits chatons ne tolèrent le lactose que jusqu'à un certain âge, donc il est très très pauvre en lactose. Donc voilà. On va adopter un hérisson. Ils vont adopter un hérisson. Et si vous trouvez un hérisson en ce moment, par exemple, en pleine journée ou qui est en train qui n'hiberne pas, c'est qu'il a potentiellement quelque chose qui ne va pas. Donc n'hésitez pas à appeler le sanctuaire des hérissons à Amiens pour qu'il vous donne la démarche à suivre pour éventuellement le reprendre en main et pourquoi pas le sauver, car chaque hérisson mérite une attention. Une attention et surtout, je vous dis, ils particulière. sont vraiment en danger aujourd'hui. Donc, Merci prenons soin Hélène. de nos hérissons des jardins. Merci Hélène Gâteau. C'est vrai qu'on les aime, les hérissons. C'est tellement un être sympathique qui peuple toutes nos